faut dire qu'on a constaté un vide dans le cadre du traitement de l'information migratoire au Sénégal, au niveau de la presse sénégalaise de façon globale. C'est-à-dire que les questions migratoires étaient traitées jusqu'ici de façon parcellaire ou alors occasionnellement. Pour combler ce vide, on s'est dit qu'il fallait se pencher sur la mise en place d'un, pas un journal, mais d'un magazine carrément spécialisé qui va traiter, non pas exclusivement, mais essentiellement de l'information migratoire. Et ce traitement se fera par la recherche fouillée de l'information, triangulation, comme vous le savez, mais également des dossiers d'enquête, des grandes interviews, mais également la parole sera donnée à des consultants, à des experts de migration, ici au Sénégal, mais également à l'étranger, pour qu'on puisse donner la bonne information, mais également déconstruire les stéréotypes, mais également les clichés qui entourent la question migratoire, puisque la migration en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est jusqu'ici la façon de migrer aujourd'hui qui défait la chronique. Au niveau de ce volet-là, on travaille, il faut dire, avec des spécialistes sur les questions de migration. Mais tout ceci est fait, traité au niveau donc, de la rédaction centrale. Parce que c'est une rédaction qui est en train de prendre forme, qui vient de naître. Donc c'est au fur et à mesure également que nous allons étoffer et voir les choses. Parce que les gens également, on ne va pas prendre au pif. Il faudrait qu'on forme également les journalistes sur l'information que nous traitons. Il ne s'agira pas, par exemple, d'envoyer quelqu'un, par exemple, à Agadez, qu'il fasse un papier dans lequel il va utiliser, par exemple, le terme migrant clandestin. Ça, c'est banni chez nous. Donc, il faudrait qu'on les forme d'abord pour qu'ils puissent s'approprier de la terminologie. Pour l'instant, le magazine, on le distribue. Pour l'instant, on le distribue, on le place. Par exemple, les rédactions, on va vous envoyer des copies, vous pouvez également en prendre, et le temps qu'on définit. Aujourd'hui, il s'agissait tout simplement de lancer le magazine en attendant maintenant de continuer le reste. Avoir aujourd'hui un magazine qui parle de la migration, nous ne pouvons que nous en réjouir, dans la mesure où ça constitue une sorte d'interface entre les décideurs publics et l'opinion publique, par le truchement notamment d'un personnel très important dans la chaîne, à savoir les journalistes. La présence de l'État s'explique par le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la migration est aujourd'hui au cœur des politiques publiques. Nous n'avons pas besoin de faire, j'allais dire, un grand dessin quand on sait que tous les jours, cette question est d'actualité. On voit les jeunes qui prennent les pirogues, on voit les jeunes qui prennent la route. Et avoir aujourd'hui un tel organe ne peut que nous permettre d'avoir un réceptacle pour pouvoir communiquer. Nous avons d'ores et déjà, bien sûr, les réseaux sociaux, nous avons les sites internet, etc., etc. Mais avoir un journal comme ça, c'est aussi important parce que c'est un moyen de communication et d'échange avec les différents acteurs sur la question. Rappelez-vous, il y a de cela 2 mois, nous avons tenu un grand séminaire avec les journalistes spécialisés sur les questions migratoires. Ce qui nous a permis d'échanger et ce que vous venez de souligner comme difficulté, j'estime qu'a été aplané ce jour-là, d'autant plus que l'accès à l'information, j'allais même dire à la bonne information, a été discuté. Et aujourd'hui, je peux prendre comme témoin M. le Président Diallo, qui est le président des journalistes spécialisés sur les questions migratoires. J'avoue que les canaux de communication sont beaucoup plus fluides, mais aussi beaucoup plus crédibles. Parce qu'avant, comme vous le savez, il y avait beaucoup de fake news. Il suffisait d'une petite information non vérifiée pour que, en quelque sorte, les gens fassent de la spéculation. Mais aujourd'hui, je me réjouis de constater qu'il y a non seulement une source d'information sûre, mais aussi la chaîne de transmission de cette information se fait sur des bases très consensuelles, là où il y a véritablement une confiance véritable.